Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tuto. Cette fois-ci, on fait un mini, un vrai, un simple. Vous voyez, la vidéo est pas très longue. Moi, je ne sais pas faire des vidéos courtes, mais elle n'est pas aussi longue que les précédentes. Ici, j'ai choisi un mini, je l'ai pensé pour pouvoir utiliser un maximum de ce qui me restait du précédent tuto. Donc j'ai essayé d'optimiser absolument tout. La cartonnette, les embellissements, les papiers. Et je vous montrerai 2-3 petites astuces pour éviter de ranger vos papiers sans jamais les utiliser, même les toutes petites chutes. Donc ici on commence par la couverture, je vous mets les dimensions à l'écran et j'utilise pour recouvrir cette couverture un papier, un papier en collé de chez Lily Pot de Colle. C'est une toile rose poudrée, je ne me rappelle plus la référence mais voilà. J'avais utilisé dans l'album, le premier là, je sais plus comment je l'ai appelé, album naissance je crois, tout simple, enfin il n'avait pas de titre, mais du coup j'avais utilisé ce papier là pour faire quelques découpes. C'est très très pratique d'avoir un papier en collé, mais comme c'est un petit peu onéreux, je m'en suis gardé un gros morceau, comme vous pouvez le voir, pour justement y faire une couverture. Parce que ça a un rendu hyper joli et franchement c'était... Enfin, moi j'aime bien. C'est rapide en plus, j'aime presque autant que le tissu. Donc là vous m'avez vu utiliser mes petits outils de chez Craftly, je ne sais plus si je l'ai dit. Du coup ce qui me permet de faire des jolis angles. Je me sers beaucoup de l'équerre pour bien poser mon carton à angle droit. Et voilà. Bon, le côté encollé, c'est vrai que du coup ça rend la manipulation pas forcément hyper évidente, mais vous voyez, hein, ça n'abîme pas la toile. Vraiment, pour le coup, Lily Pot de Colle, c'est un produit qui est certes onéreux, mais alors c'est idéal à travailler, c'est très agréable et c'est un papier fantastique, je dirais, qui offre plein de possibilités. Donc vous voyez, j'ai commencé par coller mes deux grands côtés en marquant un petit peu les plis de la tranche. Et ensuite, j'ai rabattu légèrement ce fameux petit coin de papier qu'il faut pour avoir un joli coin. Et puis voilà, le tour est joué, hein, c'est quand même super rapide. Donc là, je vous montrais vite fait que la hauteur du coup de notre petit album, c'est 18. Donc je vais me faire... Là, on va s'occuper de la reliure. Donc du coup, on va faire notre système de reliure va être légèrement plus petit pour être caché dans la couverture, bien évidemment. Donc on fait une reliure en U, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc du coup, c'est 2 pattes de collage à chaque extrémité du petit outil de reliure là, enfin du petit, je sais pas comment appeler ça. Et au milieu, une surface en fait sur laquelle on va venir superposer nos petits systèmes d'attache de pages. Donc du coup, moi j'ai choisi d'en faire 3. Mes pattes de collage font 1,5 cm et à chaque fois entre ces 2 pattes de collage j'ai 3 cm, 2 cm et 1 cm. Comme toujours, hein, je vous mets toutes les dimensions à l'écran parce que je pense que c'est quand même un peu plus parlant que tout ce que je peux vous raconter. Donc maintenant que nos 3 petits systèmes d'attache sont faits, on marque bien les plis. Et moi je vais venir y ajouter pour un petit peu de fantaisie un petit point couture. Avant ça, vous voyez là j'ai une feuille 30-30, je vais venir dedans, c'est du papier aquarellable, c'est la feuille dont je ne m'étais pas servie dans le premier album. Du coup je vais venir, je perds un peu mon fil, je vais venir y découper de grandes pages. Donc celles-ci font 10 cm, 10 cm par du coup 17,5. Dans un papier 30-30, du coup, je peux me faire 3 pages, donc je vais les garder. Et ensuite, je garde surtout mes chutes parce qu'elles vont me servir à faire des emplacements photos, notamment. Et ensuite, avec toutes les grandes chutes que j'ai, je vais venir y découper toutes les pages possibles, en fait.
Ensuite, quand j'arrive à court de papier, eh bien, je vais me rabattre sur mes toutes petites chutes. Et en fait, je vais les découper à la bonne largeur. Et ensuite, je vais essayer de jouer avec les différentes longueurs, en fait, pour essayer du coup, me recréer une page qui fasse 10 par 17 et demi. Vous allez voir, je vais y mettre un léger point de colle, donc c'est les petits roll-on de chez Action. Ensuite, je coupe à la longueur dont j'ai besoin. Et en fait, pour un petit peu plus de fantaisie, on commence à me connaître maintenant, je ne peux pas m'empêcher de sortir ma machine à coudre. Donc du coup, je vais m'en servir pour ça. Donc là, vous voyez, hein, c'est des chutes dans lesquelles j'ai fait des petites découpes. Tout ça, c'est vraiment, j'utilise tout ce qui me reste. Et j'essaye d'exploiter un maximum. Donc là, il va me manquer quelques millimètres, donc du coup, hop, je vais venir rajouter un petit morceau de bois. Et comme ça, on ne jette rien. Comme vous pouvez le voir aussi, vraiment ma planche à rainuré, du coup, c'est mon seul guide. Hein. Je mets un papier dans un coin et puis je fais en sorte d'aller jusqu'à 10 cm. 10 cm, pardon. Donc ici, je vous mets à l'écran le nombre de pages. Donc c'est un nombre impair puisque la dernière page va être collée sur ma couverture. Donc, comme je vous le disais, j'ai joué avec ma machine à coudre. J'ai fait aussi un petit peu d'aquarelle. Et puis vous voyez, j'ai une aquarelle un peu irisée. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du set parce que comme ça, je ne m'en souviens plus. Je l'ai eu en cadeau. C'est ma petite belle-sœur qui me l'a offert et mon beau-frère. J'étais très contente. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc là... c'est pas forcé de le faire maintenant. Ici, vous voyez, je superpose du coup mes reliures. Moi, je l'ai fait là parce que j'avais fait de la couture. Et du coup, ça crée une espèce de petite surépaisseur. Et puis surtout, j'ai arrêté mes fils avec un bout de scotch parce que j'ai toujours la flemme de faire des nœuds. Et puis que j'aurais pas dû parce que ça se voit un petit peu. Mais et bon, c'est pas bien grave. Donc là, c'est absolument pas... nécessaire de le faire tout de suite. Je dirais même que je vous le déconseille parce qu'après ça m'a pas forcément facilité la tâche pour le collage des pages. Je pense que si j'avais collé mes pages une par une sur chaque petit élément de reliure, ça aurait été un petit peu plus simple que de devoir les coller toutes là-dessus. Après, ce qui était pratique en revanche, c'est que du coup, j'ai pu aligner les pages toutes les unes par rapport aux autres. Enfin, soit. Donc, je vous montre la déco de certaines de mes petites pages. Je vous mets à l'écran les dimensions de toutes mes places photos, parce que j'ai alterné pas mal dans cet album. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai montré ma galère avec les tout petits scotch mousse de chez Action. Mais bon, c'est pas grave, il faut les utiliser. Donc du coup là, à la façon de Selma que j'adore, je cache une petite photo sous une grande. Et puis je mets quelques petits embellissements qui me restaient pour arranger le tout, on va dire. Pour dynamiser un petit peu l'album, j'essaye d'alterner les pages entières et les pages sur lesquelles j'ai fait une petite composition de papier pour que ça soit pas trop too much. Et puis ensuite j'essaie d'alterner aussi les pages sur lesquelles il n'y aura qu'une photo, une grande photo, sur lesquelles il y en aura 2, 3, voilà. Et par la magie du montage, maintenant que toutes mes pages sont prêtes, je vous montre le collage. Donc, comme je vous le disais, qui aurait pu être facilité
si je n'avais pas assemblé mes éléments de reliure tout de suite. Mais c'est largement faisable, hein. C'est juste que pour bien coller les pages l'une sur l'autre, voilà, ça aurait été un petit peu plus pratique de me laisser de la marge. Mais il y aurait eu d'autres inconvénients comme ceux de ne pas pouvoir coller certaines pages ou autres, quoi. Mais bon, ça n'est pas bien grave. Donc du coup, là, vous voyez, je mets un petit boudin de colle, j'aplatis avec mon doigt pour que ça déborde pas partout. Et puis ça se fait relativement bien. Il y a juste, j'aurais peut-être dû couper mes petites pattes de collage un petit peu en biseau pour qu'elles se voient moins quand on regarde l'album du dessus. Mais après, c'est vraiment juste du pinaillage, on va dire. Donc ici, vous pouvez voir, il me restait un petit bébé de chez Cannelle et Citron. Donc du coup, je ne pouvais pas ne pas en mettre un dans cet album-là. Donc c'est chose faite. Après, je ne sais pas si ça se verra très bien à l'écran, mais j'ai fait quelques tamponnages. Alors c'est pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, elles savent que j'ai plein de tampons, hein, mais c'est pas trop mon truc, j'ai toujours du mal à les utiliser. Donc là, les tampons mots, ça c'est bien plus simple. Il y en a certains le rose là qu'on voyait, vient d'une planche de tampons de chez Béatrice Garny. Il y en a aussi pas mal qui viennent de chez Shoe & Flower, parce que j'aime bien leurs tout petits mots. En général, quand les phrases sont toutes petites, c'est du Shoe & Flower. Et puis, il y a un petit die là, vous voyez, douceur. Ça, je crois qu'on m'a déjà posé la question. Les die mots que j'ai viennent quasiment tous de chez DIY Company. Vous voyez, hein, il n'y a vraiment rien de sorcier à ce collage, si ce n'est que je suis vigilante à garder toutes mes pages bien alignées et bien collées les unes avec les autres. Après, si jamais il y a, pour une raison X ou Y, un petit quart de millimètre qui dépasse, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, et que c'est pas joli, en travaillant un peu les lignes de pli, on arrive à isoler la page qui est un peu on voit le papier de celle qui est au dos. Donc du coup, moi j'ai pas hésité à mettre un petit coup de cutter si nécessaire. Alors, on arrive maintenant au collage de notre dernière page. Voilà, comme je vous le disais, il y aura pas de page au dos puisque j'ai choisi de laisser la tranche apparente. Donc du coup, voilà. Après, il est tout à fait possible de coller son album tranche sur tranche, hein. Je pense que c'est pas mal. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. Donc ici vous voyez, là j'utilise une page entière parce que c'est la dernière qui me reste. Donc du coup je la sacrifie pour faire mon intérieur de couverture. Pardon. Mais il est tout à fait possible d'utiliser encore une fois une grande chute, quoi. Donc après, si on compte dans cet album là, mis à part la page d'aquarelle, et puis cette page-là, je n'ai utilisé que celle-ci qui n'était pas des chutes en fait, hein. Clairement,
je pense que c'est un album qu'on peut faire avec 3 pages. Parce que même pour ce qui est des places photos, je n'ai utilisé que des chutes. Vraiment, donc je vous ai mis mes plus grandes places photos font 9 par 13. Donc encore une fois, ça c'est tout à fait faisable de trouver ce genre de petites choses dans son tas de papier. D'habitude, je fais des petits tamponnages dessus ou des découpes quand je veux les faire en blanc. Mais là du coup, j'y ai fait des places photos. Donc, je reviens au collage de notre intérieur de couverture. Donc j'utilise ma colle de reliure de chez F Déco comme toujours, et puis mon petit pinceau en silicone pour répartir ma colle, et puis je travaille du coup de gauche à droite en marquant bien mes plis. En plus là c'est un papier de chez Florilège, un des faux unis de chez Florilège. Je crois que la couleur c'est Lotus, que j'adore vraiment. Je trouve vraiment, c'est un rose merveilleux, j'ai envie de dire. Mais là, ce papier-là est d'excellente qualité et très épais. Donc ça a ses avantages comme son inconvénient, c'est-à-dire que du coup le travailler c'est agréable parce qu'il n'y a pas de grand risque de le froisser, de le trouer ou que sais-je, mais du coup ça demande un petit peu de persévérance et de travail au plioir. Donc là maintenant je vais vous montrer mon travail sur la couverture. J'ai voulu utiliser, je crois que ça s'appelle un attache tétine, que j'ai acheté sur la boutique de Laurence Scrap Déco Home. Donc pour faire tenir cette petite pince, parce que c'est ni plus ni moins qu'une pince, j'ai passé, il y a un petit passant pour pouvoir y mettre son ruban. J'ai fait 2-3 petits points à la machine à coudre, et ensuite avant de venir découper, je me laisse pas mal de longueur en fait pour être sûre d'avoir juste la bonne longueur pour pouvoir fermer l'album. Ensuite, je vais me créer un espèce de petit, donc c'est un die de chez Casey Art, ça je crois, pour faire du coup un passant à ruban. Mon ruban, lui, ne sera pas collé. Il y aura juste au dos de l'album ce passant-là, cet petit élément en papier qui, lui, par contre, sera collé sur la couverture. Donc, ce qui va me permettre de garder un maximum de mobilité au niveau du ruban. En même temps, il ne peut pas se sauver, ce qui est plutôt pratique. Et je trouve que c'est assez élégant. Comme vous pouvez voir, tout à l'heure, j'ai agrandi un petit peu l'espace dans lequel on met le ruban, parce qu'il n'était pas suffisamment grand, donc ça se fait tout seul. Donc là, je vais mettre mes petits coins décoratifs. Je le fais avant de venir coller mon intérieur. Donc eux aussi viennent de chez Scrap Déco Home, et je crois que c'est la première fois que j'en utilise de la boutique. Et franchement, ils sont super parce que, après peut-être parce que j'ai pas fait une couverture en tissu, mais ils se recouvrent parfaitement. Enfin, ça fait un angle parfait. C'est vraiment super joli, quoi. Et donc du coup, je viens glisser mon papier, mon album. Je viens glisser mon album juste contre le petit retour de ces coins métalliques là. Et ça rend vraiment super bien. Donc j'étais très contente. Très contente de mon achat. Puis j'en ai 2-3 autres. J'en ai des dorés et puis une autre forme d'argenté. J'étais vraiment ravie. Donc je colle mon album avant de mettre mon système au dos pour être sûre de pouvoir travailler bien à plat. Je rajoute 2-3 petits éléments sur cette dernière page que j'avais pas totalement finie. Donc vous voyez comme ça ma tranche de ce qui compose l'album est laissée libre. Donc là je vais positionner mon petit ruban pour bien tomber, parce que je veux que ma petite pince elle tombe à un endroit particulier. Et puis ensuite je viens mettre de la colle, donc effectivement juste sur cette partie en papier que j'essaye de centrer au milieu de ma couverture. Et puis comme ça, après, ma petite tétine, elle est un petit peu en décalé, puisque, comment je pourrais dire, avec un jeu de perspective, vous voyez, je vais coller un grand embellissement bois. Donc du coup, je voulais que la balance soit correcte et que tout ne tombe pas en plein milieu, créer un petit décalage pour que visuellement, ce soit un petit peu plus joli.
Donc là, je mets un gros bouquet, c'était le dernier grand qui me restait des embellissements. Et puis je viens coller ce petit mot en bois, je t'aime mamie. Alors je ne sais plus d'où il vient, je voudrais pas dire de bêtises, donc je ne sais plus. Vous voyez un petit biberon qui pendouille là. Au début, je m'étais dit, avec un peu de fil, je vais l'accrocher, le laisser pendre sur mon mais j'ai mal fait mon nœud. Donc du coup, il ne tient plus, mais c'est pas grave. Je vais du coup faire un petit bijou d'album tout simple avec un œillet et un petit bout de ficelle. Pour laisser ma deuxième de couverture là pas toute nue, je vais lui rajouter une poche parce que j'étais un peu à court d'inspiration, on va dire. Je me suis dit faire simple, c'est bien aussi. Donc du coup, je vais simplement faire une grande poche verticale. Donc je l'ai fait dans une chute dans laquelle j'avais aquarellé avec un vert très tendre et puis un petit peu d'argenté. Petit attrape-rêve plus tard et cet album est terminé. Je vais vous le montrer sous toutes ses coutures parce qu'une fois n'est pas coutume, j'en ai mis partout de la couture. Les petites breloques dont je vous parlais, qui viennent de chez Scrap Deco Home d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, je vais vous laisser avec la découverte de ce mini en espérant qu'il vous inspire un mini d'été. Avec plein de soleil dedans, à défaut d'avoir du soleil dehors. Je sais pas chez vous, mais ici, il pleut des cordes. Mais je m'en fiche, j'aime la pluie. Et j'ai plutôt intérêt. Avant que j'oublie, oui, pardon. À la demande d'une abonnée, et puis c'était pas la seule, j'ai créé une boîte, une adresse mail pour pouvoir échanger parce que j'en conviens que tout le monde n'a pas envie de partager sur les réseaux sociaux ou autres. Donc du coup, je me suis dit qu'une petite boîte, ça pourrait être très sympa pour échanger. Pour les autres, comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve sur Instagram et je vous remercie encore 1000 fois parce que vous êtes super nombreux et je suis vraiment très contente de cette aventure YouTube. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve très vite.